Ouais, on va commencer simplement. Quand on est arrivé en Dordogne, il y a quoi? Il y a 25 ans. On a eu plein de maisons différentes. On a travaillé longtemps à notre compte en informatique. On avait 2 enfants pour lui, un pour moi et un ensemble. Et quand on a commencé à chercher un endroit pour habiter en étant propriétaire, on avait des cours, aussi des cours de danse. Donc là, la région, on est arrivé ici par hasard. Sauf que sur le terrain, c'était intéressant. Il y avait un mobilo, il y avait de l'eau, de l'électricité et Internet. Donc on pouvait habiter tout de suite sur le terrain. Quand on a acheté, c'était en 2011. Mais on a fait les plans de la maison avant d'habiter dans le mobile. Donc moi, j'ai une formation d'architecte, donc c'était facile de faire des plans. Facile de présenter des plans pour avoir un permis de construire, le droit de construire. Et donc on voulait une maison ronde, une seule pièce, pour habiter avec juste la chambre des enfants, les sanitaires, la cuisine et l'atelier. Notre chambre au-dessus. Et une méthode de construction facile à faire à 2. Donc on a fait un zone, c'était facile à construire. Ça ne demandait pas beaucoup d'argent pour la structure. On a utilisé la terre du jardin, la paille du voisin pour construire la maison, le sol en terre parce que c'est super confortable. Les murs sont très bien isolés. Donc on a une maison qui du coup ne nous coûte pas cher en électricité, en chauffage, en rafraîchissement. Globalement, elle nous correspond bien, on est hyper confortable dedans. Elle n'est pas finie, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était la première stade. En même temps, on a essayé de cultiver. Sauf que là, on n'a pas beaucoup de terrain et on est en forêt. Donc il n'y a pas de lumière. C'est un terrain compliqué parce que c'est de l'argile qui prend beaucoup l'eau et qui sèche très fort. Donc ça a été l'expérience de culture sur ce terrain-là, c'était compliqué. Et là, en 2022, on a pu acheter le terrain qui est juste en dessous, donc qui est juste à côté, donc c'est facile à y aller, qui a beaucoup de lumière. On a toujours de l'argile, mais on a une légère pente. Et là, on a commencé à réfléchir comment garder cette eau. Donc on a fait un bassin. Et petit à petit, on a planté des arbres de manière plus intelligente qu'une clairière. Donc on a gardé de la lumière. Et on commence à avoir un peu de production. L'année dernière, on a eu une bonne production de légumes. Et on essaie de continuer. Moi, j'avais des expériences d'abeilles, mais loin, 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 loin. Dans ma famille, avec une ferme ancienne où on avait tous les animaux et les abeilles aussi. Un jour, on nous a donné une colonie d'abeilles, une ruche. C'est plein d'abeilles et ça pique. On ne savait absolument pas quoi faire. Donc on a contacté les anciens qui nous ont expliqué toutes les techniques d'apiculture. Voilà. On a bien fait tout comme on nous a dit. On a donné du sucre, on a donné des traitements, on a fait bien avec les abeilles. Et toutes les abeilles sont mortes. Donc, et on avait une colonie qui est juste dans le terrain qu'on a aujourd'hui. Quand elles sont mortes, on avait déjà 4 ruches. Oui, on avait déjà 4 ruches. Et donc quand tout est mort, et la colonie en bas était vivante. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir que l'apiculture que nous on pratiquait, c'était pas forcément la bonne. Et on a réfléchi sur l'abeille, donc ça fait 15 ans qu'on essaye de trouver d'autres solutions pour faire une autre apiculture. Donc avec des ruches horizontales, des ruches en panier. Voilà. Donc là, il y a toute une réflexion autour de l'abeille qu'on essaye de remettre en place aussi. Donc ça, c'est un gros morceau aussi. On a beaucoup étudié, enfin appris avec un ami qui est entomologiste. Qui s'occupe des insectes. Qui nous a beaucoup appris dans le sens où on a mené avec lui une étude sur les colonies sauvages. Et ça nous a permis d'apprendre à regarder la colonie sans ouvrir la boîte. Donc rien qu'en regardant devant la porte, de comprendre en gros ce qui se passe dedans. On essaye de tout faire l'abeille, c'était parce qu'il fallait choisir un élément
pour essayer de parler biodiversité. Et permaculture, c'est-à-dire la culture du permanent. Ne pas refaire toujours la même chose, ne pas labourer, ne pas retourner le sol, d'être à l'écoute du vivant. Donc l'abeille, c'était un bon exemple d'être vraiment à l'écoute du vivant, de quelque chose qui nous entoure assez facilement. On travaille tout le temps, mais c'est pas un travail, c'est une action. On fait des choses. Là, cette semaine, j'ai fait 3 jours de permaculture avec des ingénieurs informaticiens qui sont très très loin du vivant. J'ai passé 3 jours à leur expliquer ce qu'était le sol, qu'un arbre, c'est pas juste un bout de bois, des feuilles et des fruits. Ça a des besoins, c'est du vivant. Et ça, c'est super important, mais ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils sont repartis en regardant le monde différemment. Donc pendant 3 jours, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, mais je me suis fait plaisir. Et on passe notre temps à ça. Quand on fait des cours de danse, on s'amuse. Quand on est dans notre jardin, des fois c'est pas rigolo, mais en gros c'est quand même rigolo. Parce que c'est des expériences, parce que c'est jamais pareil. Il y a une chose qui est compliquée pour moi, c'est d'avoir des savoirs, d'imaginer un avenir, réchauffement climatique, guerre, problèmes sociaux. On voit un avenir comme ça, qui est très compliqué. C'est ce que je crois, je ne sais pas. Et de pas savoir comment mobiliser les gens, comment expliquer aux gens que ça va être compliqué. D'empêcher que tout le monde continue sans s'apercevoir que ça va être très très compliqué. Des fois on se dit qu'on travaille, on fait les choses et ça servira à rien. Mais au moins on aura essayé. Donc on se contente de « ok, on aura essayé ». C'est juste un exemple, mais j'ai toujours, moi je vis avec ce que j'appelle ma bonne étoile. Quand on s'est rencontrés, on cherchait une maison pour habiter ensemble. Philippe est quelqu'un qui arrivait toujours en retard, mais toujours. Et un jour, il avait un rendez-vous, il était en avance. Une fois. Il y avait un journal avec des annonces de logement. Et le première annonce de logement qu'il a trouvé, ben c'est là où on a habité. C'était one shot. Mais ça faisait un moment. Il disait oui, mais il faut qu'on cherche. Non, cherche pas, ça va venir. Cherche pas, ça va venir. Quand on a trouvé ici, c'était un terrain, celui qui vendait les terrains l'avait oublié. L'agence, oui. L'agence l'avait oublié. Les propriétaires l'avaient oublié. Bonne étoile. Pas de question. Juste laisser venir et ça vient tout seul. Lâcher prise. C'est ça. C'est ça.